Bonjour chers élèves, avec une nouvelle vidéo où on va présenter la fiche de lecture de la deuxième œuvre de cette année, qui est le dernier jour d'un condamné. Alors la fiche de lecture, ça contient plusieurs informations qu'il faut, s'il vous plaît, maîtriser. Et on va commencer par l'auteur. Alors l'auteur de l'œuvre, c'est bel et bien Victor Hugo. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, le V majuscule et le H majuscule, parce qu'il s'agit d'un nom propre. Alors le siècle, Qarn, c'est le 19e siècle. Titre de l'œuvre: Le dernier jour d'un condamné. La date de parution, ou bien la date de publication, c'est 1829. Le genre, ou bien le genre littéraire, ou bien le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Alors je vous rappelle que pour la boîte à merveilles, le genre c'est un roman autobiographique. Là, c'est un roman à thèse. On continue. Type de texte: narratif et argumentatif. Narratif, pourquoi? Parce que le narrateur nous raconte des événements. Il y a un enchaînement d'événements qui a un début et une fin. Et argumentatif, il nous présente des idées et il défend ses idées, il défend son point de vue en utilisant des arguments. Ici, le narrateur essaie de convaincre, bien sûr, le lecteur en utilisant des arguments. C'est pourquoi on a dit que c'est un texte argumentatif. Le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, un condamné à mort. Alors ici, s'il vous plaît, faites attention à l'article indéfini 1, parce qu'il s'agit d'un condamné, bien sûr, qui nous a été présenté par l'auteur d'une manière indéterminée, et il n'a pas précisé son nom. Alors on n'a aucune information sur son nom ni sur son prénom. Alors un condamné à mort. Le nombre de chapitres: 49 chapitres, contrairement à la boîte à merveilles où on avait 12 chapitres. Les lieux de séjour, iqama. Alors là, les lieux où le narrateur a passé quelques jours ou bien quelques semaines. Alors le premier lieu, c'est Bicêtre, n'oubliez pas la majuscule. Bicêtre, bien sûr, c'est une prison où le narrateur va passer 6 semaines. On a l'infirmerie. Alors on va la voir dans le chapitre 14 et 15. L'infirmerie, c'est là où on va transporter le condamné après avoir assisté au ferrage des forçats. L'infirmerie, Mustawsaf, il se trouve à l'intérieur de Bicêtre. Après cela, on va voir la conciergerie. Alors la conciergerie, c'est un autre lieu où le narrateur va passer son dernier jour. L'hôtel de ville, alors là il va passer quelques heures, ou même pas. Et enfin on a la place de grève. La place de grève, c'est là où le narrateur sera exécuté. La place de grève, c'est le dernier lieu dans l'œuvre. Les indices de l'énonciation: on a le pronom personnel je, on a un narrateur qui parle de son histoire, de sa vie, de son crime, de ses sentiments, donc il utilise je, et ainsi que les adjectifs possessifs. Alors ma, mes, par exemple ma fille, ma femme, ma mère, ma cellule, mon cachot. La thèse défendue, ou bien l'idée défendue. Quelle est l'idée que le narrateur essaie de défendre? C'est l'abolition, c'est la suppression de la peine de mort. Alors s'il vous plaît, on peut dire la peine de mort, on peut dire la peine capitale, on dit la condamnation à mort. D'accord? Donc là, المنع أو الحذف ديال عقوبة الإعدام ديال الأطروحة المدافع عنها. Les registres littéraires, faites attention.
Alors il y a une différence entre un registre littéraire et un registre de langue. Ici on parle des registres littéraires, ou ce qu'on appelle aussi les tonalités. Les tonalités. Alors le premier registre dominant, Nabra al-Muhaymina, c'est le registre pathétique, le registre pathétique, parce que le narrateur est en pleine souffrance physique et morale. Il essaie de susciter la pitié du lecteur, donc on va trouver le registre pathétique dans presque tous les chapitres. Après on a le registre tragique. Alors toujours lorsqu'on a l'idée de la mort, lorsqu'on a le champ lexical de la mort qui domine dans un chapitre, alors on va parler ici d'un registre tragique. Et on a lyrique. Lyrique, pourquoi? Parce que le narrateur nous parle, nous exprime ses propres sentiments, d'accord? Et il nous raconte de ses souvenirs d'enfance et du passé. Donc ici on va parler du registre lyrique. Le portrait physique du condamné. Alors ce condamné, physiquement, est comment? Il est jeune, d'accord? Il est sain, c'est-à-dire il ne souffre d'aucune maladie, ni d'handicap, et fort. Situation familiale. Il est marié et père d'une fille de 3 ans. Il a une mère de 64 ans. Donc, ce sont les informations qui concernent la situation familiale du narrateur. La situation sociale. Il est instruit, éduqué, appartient probablement à la bourgeoisie. D'accord? Parce qu'il porte bien sûr une redingote, il porte des vêtements et des habits portés à cette époque juste par les bourgeois. Le crime commis, jarima al-murtakaba. Quel est son crime commis? C'est un crime de sang, jarimat qatl. C'est un meurtre, un crime de sang. Mais, s'il vous plaît, aucune circonstance n'est précisée. On n'a aucune information concernant pourquoi il a commis ce crime, comment, pour quelle raison, le lieu, etc. Alors là, les circonstances n'étaient pas citées à propos de ce crime de sang. Le prénom de sa fille. Il a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Marie. Marie à la fin E. Et faites attention au M majuscule. Son amour d'enfance, c'est Peppa. Alors là, pendant son enfance, il aimait une fille espagnole, andalouse, nommée Peppa. Lieu de l'exécution. Lieu de l'exécution, c'est la place de grève. C'est là où le narrateur sera exécuté. Durée de séjour en prison. Il va passer combien de jours ou bien combien de semaines en prison? Il va passer 6 semaines. C'est-à-dire que la durée du récit, c'est 6 semaines. Le dernier jour de ce condamné sera quand? Sera à partir du chapitre 18. À partir du chapitre 18, le narrateur va savoir que c'est son dernier jour. Il va recevoir la visite du guichetier, suivi de la visite du directeur, après la visite du prêtre, ensuite la visite de l'huissier. Donc là, il va recevoir 4 visites successives et après cela, il sera transféré à la conciergerie. Alors ça va être son dernier jour. Alors rappelez-vous s'il vous plaît, c'est à partir du chapitre 18. L'annonce du dernier jour, c'est à 6 heures, 6 heures du matin. On va lui annoncer son dernier jour. Et qui va annoncer ce dernier jour? C'est l'huissier. Alors, c'est l'huissier qui lui annoncera son dernier jour.
Heure de l'exécution, c'est 4 heures, bien sûr de l'après-midi, parce qu'on va voir de la foule. Attitude des personnages. Alors là, les personnages موقف ديال الشخصيات. Alors les personnages sont indifférents. Donc ici on va voir l'indifférence, la mubalat, indifférence à la souffrance du condamné. D'accord? Parce que les personnages dont on parle ici, les شخصيات اللي كنتكلموا عليها هنا, ce sont les personnages qui travaillent dans la prison. Ce sont les personnages que le narrateur va voir chaque jour, à savoir les guichetiers, à savoir les geôliers, à savoir le prêtre, à savoir le directeur de la prison, etc. Alors ces personnages-là, puisqu'ils avaient l'habitude, d'accord, ils avaient l'habitude de voir des condamnés chaque semaine, ou plutôt chaque 6 semaines, alors ils sont devenus totalement indifférents, détachés. Les champs lexicaux. Alors on va voir le champ lexical de la mort. C'est le premier champ lexical dominant, parce que l'idée de la mort est présente dans presque tous les chapitres. L'idée de la captivité, l'asr, parce que le narrateur est captif, il se trouve dans une prison, donc l'idée de la captivité ou bien de l'emprisonnement est fort présente. La cruauté, ou bien l'injustice, dolm, on a la laideur, basha'a, et de la souffrance, mu'anat. Donc là, ce sont quelques champs lexicaux qu'on trouve bien sûr ici et là dans les chapitres. Sentiment du condamné. On a le désespoir, fuqtan amal. On a la peur de mourir. Désespoir, pourquoi? Parce qu'au début, dans le chapitre 2, en étant devant le juge, il avait l'espoir, d'accord, d'être libéré. Mais dès que le jugement, dès que l'arrêt a été lu par le président, le narrateur a perdu cet espoir. On a la peur de la guillotine, la peur de la mort, la peur du bourreau, la peur de l'inconnu. Colère. La colère, pourquoi? Parce que le narrateur, bien sûr, n'a pas pu accepter l'idée de mourir jeune. Il a encore des ambitions, il a encore beaucoup de choses ou bien beaucoup d'idées, beaucoup de rêves et d'objectifs qu'il voulait réaliser. C'est pourquoi il était en colère. La visée du texte, ou bien l'objectif du texte, tout simplement. Pourquoi on a écrit ce texte? C'est une visée argumentative. C'est plaidoyer contre la peine de mort. C'est donner des arguments contre la peine de mort. Montrer que la peine de mort ne sert à rien. Montrer que la peine de mort est un crime, est un acte inhumain. Alors c'est ce qu'on appelle plaidoyer contre la peine de mort. Défendre tous les condamnés à mort. Alors c'est la visée du texte. Pourquoi le condamné écrit-il? Pourquoi il a choisi d'écrire? Premièrement, pour moins souffrir et oublier ses angoisses. Alors là, c'est bien sûr la première raison. Pour oublier, pour passer le temps, pour oublier sa réalité, ses souffrances, pour oublier la mort. Donner aussi pour donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner. Alors en racontant bien sûr ce que le narrateur a vécu comme souffrance morale surtout, avant d'être physique, alors il va ainsi réussir à convaincre l'opinion publique que la peine de mort est un acte inhumain qu'il faut abolir. Alors comme ça, bien sûr, ce qu'il va écrire sera une contribution, sera une contribution contre la peine capitale. Alors on peut dire, et comme ça, pour sauver, c'est une autre raison, pour sauver d'autres têtes. Et voilà, là ce sont quelques raisons qui ont poussé le narrateur à écrire. D'accord? Donc, s'il vous plaît, là ce sont les
Ce sont les éléments qu'il faut maîtriser concernant le dernier jour d'un condamné. Alors j'espère que ces informations vous soient utiles. Et pour les élèves, s'il vous plaît, qui ont encore des problèmes à comprendre telle ou telle information, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et aussi sur la page Facebook. Alors vous allez trouver le lien dans la description. Alors vos commentaires, vos suggestions, vos propositions seront les bienvenus. Alors pour l'instant, on va arrêter la vidéo et attendez une vidéo prochaine avec le chapitre 1. Je vous remercie et au revoir. Merci bien.